Bonjour à vous, une vidéo à chaud tournée en extérieur par un petit temps frais du Jura pour vous parler d'une actualité qui concerne le Covid, mais pas seulement le Covid, en fait l'alimentation et la prévention qu'il pourrait y avoir. En effet, l'université de Gand en Belgique, tout comme une autre étude allemande, prouve qu'il y a des carences alimentaires qui sont associées aux formes graves de Covid. Qu'est-ce que nous dit cette étude de l'université de Gand? Eh bien que sur 138 personnes admises en réanimation en cas grave, la plupart avaient des carences alimentaires, notamment en zinc et en sélénium. Alors ça vient confirmer les soupçons et des prémices d'études qui existent depuis 1 an et demi, où on se rend compte que les personnes les plus atteintes des formes graves du Covid sont celles qui ont le plus de problèmes avec des carences. Ces mêmes carences d'ailleurs qui sont à l'origine des diabètes et des cas d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et d'obésité, c'est-à-dire les facteurs de comorbidité les plus classiques pour les formes graves du Covid, voire de décès. On rappelle que l'âge médian des personnes décédant du Covid est entre 75 et 85 ans et que la plupart ont entre 1 et 3 comorbidités. Alors on pourrait s'étonner, mais on devrait surtout s'indigner de cette étude parce que c'est ce que de nombreux nutritionnistes, de nombreux médecins essayent de mettre en avant. Il y avait des préventions actives, notamment avec la vitamine D, le zinc, le sélénium, un peu un trio actif. Et là, cette étude vient vraiment corroborer tout cela. C'était pas seulement de l'instinct, parce que ça s'appuie aussi sur des études, parce que ces micronutriments font l'objet de centaines d'études depuis des dizaines d'années en nutrition, en diététique, en immunologie notamment. Mais ça doit nous permettre de mettre l'accent encore plus sur l'hygiène alimentaire. On a l'impression que le Covid, c'est une forme de fatalité, que ça nous tombe dessus, et qu'on aura de la chance ou pas de chance de faire une forme de grave, mais on parle peu de la prévention et des cas et du terrain. Le fameux terrain qui est investigué par les médecines dites alternatives, telles que la naturopathie par exemple, où on parle beaucoup du terrain, puis on essaye de modifier cet état de terrain pour ne pas être sujet à notre environnement qui favorise le développement d'une épigénétique plus ou moins favorable à l'épanouissement de la santé. Et donc, aujourd'hui, avec cette étude, manifestement, les médecins ont dans leur boîte à outils quelque chose qui peut transformer la santé de leurs patients. Le zinc et le sélénium, où est-ce qu'on le trouve? On va le trouver beaucoup dans les graines, dans les grains, mais également dans les légumes, dans les fruits, dans une moindre mesure, mais quand même, c'est-à-dire beaucoup ce qui est végétal. On se rend compte que c'est une alimentation carencée en végétaux, en alimentation frais, qui est le lot de la société et qui fait que beaucoup de personnes peuvent tomber, entre guillemets, malades. C'est simplement une disharmonie de terrain. Mais on se rend compte également que la vitamine D et le fer jouent et que plusieurs personnes avaient déjà pointé du doigt cela. Si on regarde le fer, les études nous montrent que, par exemple, un aliment biologique contient 77% plus de fer qu'un aliment non biologique. Donc, recommander de manger plus de végétaux et plus d'aliments biologiques serait un gros facteur de prévention active. Et on parle ici du Covid, du SARS-CoV-2, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres virus, de bactéries, bref, des micro-organismes qui trouveraient un terrain favorable pour y déployer leur action, que nous on juge négative, mais qui sur certaines personnes font que ce sera asymptomatique. Et donc c'est peut-être une aubaine, cette étude, pour en faire une à plus grande échelle, faire des méta-analyses, puisqu'il faut tout le temps des études, des recoupements. Je dirais qu'au bout d'un moment, le bon sens devrait nous faire comprendre qu'il faut s'intéresser au terrain. Depuis 1 an et demi, nous ne misons que sur l'action thérapeutique et jamais sur la prévention. On a même vu des médecins se faire suspendre car ils administraient des trios zinc, sélénium, vitamine D dans les EHPAD. C'est notamment d'un médecin en Isère, je crois, qui avait été rappelé à l'ordre par son ordre régional. Mais là, aujourd'hui, cette étude vient ouvrir une vraie brèche sur la prévention et il serait intéressant que les pouvoirs publics puissent s'y intéresser. Il y a beaucoup d'émissions du service public qui pourraient témoigner d'études, qui pourraient montrer comment cuisiner autrement, on va dire faire de la prévention active. Et si jamais les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas, c'est à nous, citoyens, de pouvoir faire circuler l'information. Avec ma maison d'édition Exuvie, par exemple, j'ai publié il y a quelque temps Un esprit sain dans un corps sain, la vraie nourriture de l'homme de Roger Lemadec, qui explique tous ces facteurs nutritionnels et il détaille nutriment par nutriment la cuisson des éléments, qu'est-ce que ça fait, quels sont les effets du chocolat, de certains aliments irritants qui contreviennent à l'absorption des micronutriments.
Et puis il explique ce que c'est que les amidons, ce que c'est que les glucides, ce que c'est que les protides, ce que c'est que les lipides, et puis en détaillant tout un tas d'éléments qui vont être plus ou moins toxiques au niveau alimentaire avec des facteurs antinutritionnels, la mastication, etc. Puis on se rend compte que les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, ce sont des éléments importants au niveau extérieur, mais qu'après il y a toute une biologie et une physiologie interne qu'il convient de respecter. Donc voilà, puis des sources alimentaires, les différentes vitamines et leurs fonctions. Donc il y a des clés pour vraiment maîtriser son alimentation. Il n'y a pas que la fatalité, je vous parle de ce livre, mais il y en a bien d'autres. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cela. J'ai une chaîne où il y a 400 vidéos, vous pouvez regarder. Et évidemment, il y a une aubaine à saisir cette étude belge, mais également corroborée par une étude allemande. Je vous mets les liens en description. Et puis autour de vous, faites passer cette information comme quoi oui, il est possible de faire de la prévention et les 3/4 des formes graves du Covid sont des personnes qui sont carencées et ces carences viennent au niveau alimentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la partager et je vous remercie de votre soutien, de votre présence. À très vite.